Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de test qui vous montrera les fonctionnalités du logiciel traducteur Flash Processing. Ce logiciel utilise la dernière librairie pour convertir du Flash en Java à travers le framework Processing. Alors la première chose dont nous avons besoin, c'est d'un fichier Flash en .swf. On va prendre cette animation ici, c'est très simple. Ensuite, il faut pouvoir extraire l'assembleur de ce fichier. On va pour ça utiliser le logiciel Adobe SWF Investigator. Là, donc on récupère le fichier. Ce logiciel va nous donner bon nombre d'informations qu'on va utiliser dans le logiciel de traduction. La première information à récupérer est le nombre d'images par seconde, ou framerate. L'information se trouve ici. On note 60 images par seconde. Ensuite, on a la taille de la fenêtre. L'information est donnée ici, soit 10 000 par 8 000. On remplit le champ ci-dessous. Et enfin, la couleur. L'information de la couleur se trouve dans le deuxième onglet, ici, sur l'onglet Set Background Color. Ici, le fond de l'animation est noir, comme ici. Enfin, il y a 4 champs. Ces 4 champs correspondent aux éléments graphiques, sauf le premier, qui constitue un champ de test pour vérifier que l'animation a été bien développée en ActionScript 2, étant donné que la librairie ne traite que ce langage-là. Donc, de cette façon, on copie tout ce qui se trouve entre chevrons et on l'insère dans le champ correspondant. Il faut faire la même chose pour les différents éléments graphiques, ici Shapes, Sprite et Objects. Alors, comment faire? Pour cela, il faut sélectionner les différents Define Shapes et les coller les uns après les autres, dans l'ordre, dans ce champ. Donc on va le faire. Alors l'opération est un petit peu longue pour une animation très simple, ce qui explique que ce logiciel de démonstration ne peut pas être utilisé sur des animations trop lourdes, trop complexes. Il est vraiment là pour montrer les différentes étapes indispensables pour décompiler, traduire, et recompiler une animation Flash. Donc une fois qu'on a rempli le premier champ, Define Shape, on s'occupe du deuxième champ, Define Sprite. Ici, 1 et 2. Celle-ci est un peu plus longue, il faut bien sélectionner tout ce qui se trouve entre chevrons. Le reste, on ne le prend pas. Voilà, et enfin, les places objects. Alors ces différents éléments correspondent aux éléments graphiques, je l'ai déjà dit, et permettent donc de réaliser les formes pour les shapes, de réaliser les images des clips pour les sprites, et en ce qui concerne le place object, ça situe les objets à l'intérieur des autres objets, donc avec un niveau de profondeur. Le troisième onglet, lui, est dédié au script. Donc on peut tout prendre, CTRL A, pour tout sélectionner, et on copie l'intégralité du contenu dans le deuxième onglet de notre programme. Ici, il contient en fait le script qui va faire l'animation. Enfin, il suffit d'aller dans l'onglet traduction, et avec le bouton Run, on choisit un dossier dans lequel on sélectionne un dossier pour pouvoir mettre notre source en fait. Voilà, une fois que c'est fait, on a dans le dossier choisi, voilà, un dossier qui s'appelle Processing Translation. Il contient toutes les sources de notre animation. Donc en fait toute la bibliothèque plus le fichier traduit ici, processing translation.pde. Donc on va l'ouvrir avec processing. Donc c'est bien ce fichier là qu'il faudra utiliser pour l'animation. Ici processing translation.pde. Voilà, ça nous ouvre un deuxième projet. Il suffit de lancer l'animation. Voilà, et on retrouve la même chose en processing cette fois-ci. Si on veut, comme pour l'animation Flash, ne pas avoir besoin d'utiliser le compilateur à chaque fois pour avoir l'animation et pouvoir utiliser un fichier tout simple, le processing le fait très bien. Il suffit d'aller dans File,
export application, de choisir l'operating system correspondant, ici c'est sur Windows, export. Ça va placer deux dossiers au niveau des sources. Ici c'est Windows 32 et Windows 64 bits. Moi j'ai un système 32 bits. Et là on voit processing translation.exe, donc l'animation en standalone. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de la bibliothèque Flash vers Processing.